Que se passe-t-il en Ligue 1 en ce moment? C'est un sujet que j'avais en tête depuis un moment, donc voilà, dans cette vidéo on va développer ce sujet et je vous laisse avec le générique et on se retrouve après. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais parler un peu de la Ligue 1 et de ce qui se passe en Ligue 1 parce que je trouve que la Ligue 1 en ce moment ça part dans tous les sens, il y a vraiment plein de choses à dire. Et comme c'est quelque chose que j'ai pas trop abordé sur ma chaîne, j'ai pas trop parlé de la Ligue 1, j'avais envie de le faire aujourd'hui. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et voilà. En ce moment en Ligue 1 il se passe beaucoup de choses entre ces droits télé très bizarrement gérés, les niveaux des clubs, le Covid, il y a vraiment plein de choses à dire sur la Ligue 1. Donc voilà, je voulais faire une vidéo là-dessus. Pour commencer ma vidéo, je voulais tout d'abord parler des droits TV parce que je pense que c'est le sujet principal de la Ligue 1 en ce moment. Et c'est vrai que les droits télé ça pose un gros problème. Tout d'abord ça donne vraiment une très mauvaise image du foot français et de comment c'est géré, et je trouve que cette gestion des droits TV représente la gestion du football français en général. Depuis l'apparition du Covid, depuis le confinement et tout ça, je trouve que la gestion de la Ligue 1 en France elle est catastrophique. Je trouve que chaque décision est pire que la précédente, on le voit encore avec la Coupe de France ces temps-ci aussi, qui a fait d'actualité et dont je parlerai un peu plus tard. La gestion, je trouve que la gestion du football français est catastrophique. Vraiment, faudrait je sais pas, faudrait se remettre en question, faudrait changer des choses, mais je trouve qu'on peut pas rester, on peut pas rester comme ça indéfiniment parce que vraiment le foot français va avoir beaucoup de mal à fonctionner correctement dans les années qui viennent, surtout avec la concurrence européenne. Mais voilà, les droits télé, pour moi, je ne rentrerai pas dans les débats de qui est responsable, qui doit payer, tout ça. Pour moi, je trouve juste que la gestion des droits télé montre qu'en France, on ne sait pas gérer le football. Au niveau du championnat, on ne sait pas gérer, la LFP ne sait pas gérer parce que, comme je l'ai dit, les décisions sont pires les unes que les autres. On a à peine fini de parler des droits télé qu'on parle de la gestion de la Coupe de France qui, personnellement, je trouve cela scandaleux. On a voulu à tout prix faire une Coupe de France, mais au final les clubs amateurs n'ont pratiquement aucune chance parce que les conditions d'entraînement, les conditions de préparation, elles sont vraiment pas adaptées pour eux. Elles sont adaptées aux plus grands clubs qui déjà ont beaucoup de chances de gagner les matchs contre des clubs amateurs. Mais alors là on laisse aucune chance aux clubs amateurs en ne leur laissant pas la possibilité de s'entraîner correctement, de jouer dans de bonnes conditions. Et voilà, on voit très bien dans les autres pays comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, les coupes nationales ont eu lieu et bien entendu, je suis consciente que les clubs amateurs là-bas non plus, tout n'est pas parfait, ils n'ont pas pu s'entraîner dans des conditions normales, mais au moins on a essayé de faire au mieux pour que la coupe puisse avoir lieu. Mais c'est vrai qu'en France, je trouve qu'on a très mal géré, et puis le problème aussi c'est que on a attendu vraiment le tout dernier moment pour dire si la Coupe de France allait se jouer ou pas, et je trouve que voilà, c'était vraiment mal géré, et je pense que ça sera ma conclusion pour cette partie, c'est que oui, en France, à l'image des droits télé, on a un gros problème pour gérer le foot français, pour gérer l'organisation, pour gérer tout cela, voilà. Ensuite, pour ma deuxième partie, je voulais parler du niveau de la Ligue 1 parce que c'est intimement lié aux droits télé et au prix des droits télé notamment, et je ne comprends pas comment on a pu croire que notre Ligue 1 valait 1 milliard d'euros. Oui, je suis d'accord que cette année le niveau s'est un peu rééquilibré par rapport aux autres pays européens parce qu'on a vu notamment que les grosses équipes dans toutes les ligues avaient un peu de mal. On voit Liverpool, on voit le Real, le Barça, le Bayern. Le niveau est plus faible cette année en raison du Covid, en raison de la préparation qui ne s'est pas fait correctement. Mais la Ligue 1 aussi, le niveau, même si ça s'est rééquilibré, la Ligue 1 reste toujours un peu en dessous pour moi. Et on n'a qu'à voir le niveau des grandes équipes en France. Les grandes équipes que sont, pour ne citer qu'elles, Marseille et Saint-Etienne par exemple, cette année on peut pas dire que ça donne très envie de regarder le foot français. L'OM et Saint-Etienne, les problèmes sont tellement profonds, tellement inquiétants, tellement durs à comprendre que je ne vois pas comment la situation pourrait se régler. Surtout que oui, les clubs, comme je l'ai dit, les clubs
on manque d'argent, d'argent pour faire des transferts qui soient utiles, pour faire des transferts qui aident l'équipe. Mais voilà, le niveau des clubs, on voit très bien qu'en ce moment c'est très compliqué en France, peut-être plus que dans d'autres pays où les petits clubs dans les autres pays ont réussi à faire leur place du coup, à profiter de la méforme des grosses équipes. Mais en Ligue 1 c'est très compliqué de trouver des équipes qui font le spectacle quand les grandes équipes ne le font pas. On voit que Paris, quand ça allait moins bien, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance en Ligue 1. Lyon et Lille ont relevé un peu le niveau, mais pour moi Lyon et Lille c'est deux grands clubs, donc voilà, c'est pas comme en Angleterre où par exemple on a des petites équipes ou des moins grosses équipes, des moins grosses écuries que Liverpool par exemple, que Manchester City, qui ont fait un peu leur place dans le top 6. En France c'est très compliqué. Et par rapport au niveau général, dernier point que je voulais évoquer, j'étais très pessimiste sur le niveau de la Ligue 1 en France et je voulais juste faire un petit point sur Lille et Lyon, parce que pour moi en ce début de saison c'est vraiment deux équipes qui rattrapent un peu tout ce que j'ai dit précédemment, parce que c'est vraiment deux équipes qui, sans nécessairement bouger trop leurs effectifs, ont vraiment réussi à faire quelque chose, ont vraiment réussi à montrer de quoi ils étaient capables tout simplement. Lyon ne joue pas en Europe cette saison, donc je ne pourrais pas parler de leur parcours européen, mais Lille au niveau européen je trouve qu'ils ont fait mieux que certains autres gros clubs, mieux que Marseille par exemple. Et je pense qu'il faut souligner quand même quand quelque chose va bien, et je trouve que Lille et Lyon c'est un peu deux exceptions dans le foot français, parce que je trouve personnellement que Lyon est très bien géré. Jean-Michel Aulas, on sent qu'il sait ce qu'il fait, on sent que lui sait comment gérer son équipe, comment gérer un peu tout ce qui se passe. Donc voilà, quand quelque chose va bien, il faut le dire. Et pour moi, Lille et Lyon, c'est vraiment deux équipes qui sortent un peu du lot cette saison. Et pas que cette saison, en fait, Lille ça fait 2 saisons où ils sont pas mal, et Lyon, même si les résultats l'année dernière étaient un peu compliqués, c'est vraiment une équipe qui au niveau de la gestion est très bien gérée. Et pour Lyon, pas seulement du côté masculin, mais le côté féminin de Lyon est très bien géré aussi. On ne laisse pas forcément de côté la section féminine au profit des masculins, et du coup c'est voilà, c'est quelque chose que je voulais noter. Pour conclure cette vidéo, je voulais juste faire une conclusion un peu générale, parce que oui, j'ai été un peu dure avec la Ligue 1, avec la gestion de la Ligue 1, mais c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu particulier. Le Covid a mis beaucoup de choses en parenthèse, a rendu difficile beaucoup de choses, et on voit que même en Angleterre, même en Espagne, c'est très difficile pour les équipes de revenir au niveau qu'elles ont pu connaître. On voit en Angleterre, Liverpool cette saison c'est très compliqué, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de cas de Covid. En Espagne, le Real, le Barça c'est très compliqué aussi. En Allemagne, le Bayern, c'est pas le meilleur Bayern qu'on ait vu non plus. Donc voilà, même si la Ligue 1 pour moi reste un peu en dessous, il faut noter que voilà, dans les autres pays européens c'est pas tout rose non plus. C'est très compliqué pour les équipes, c'est très compliqué pour le calendrier aussi, parce qu'en plus il y a l'Euro à la fin de l'année, donc c'est vraiment un calendrier très compacté, qui va très vite. Il y a beaucoup de matchs, les équipes jouent tous les 3 jours, enfin c'est vraiment un calendrier très compliqué. Donc voilà, même si la Ligue 1, même si dans cette vidéo j'ai pointé du doigt la Ligue 1, c'est vrai que c'est pas complètement leur faute, c'est pas complètement les seuls à avoir des difficultés, mais vraiment ce dont je voulais parler dans cette vidéo c'est surtout la gestion générale, la gestion globale du foot en France, parce que je trouve que vraiment des fois je me demande comment on peut laisser passer ça, comment on peut gérer quelque chose de cette manière-là. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. C'est une vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire, donner mon avis sur une ligue, mais la Ligue 1 je trouve qu'en ce moment c'est vraiment très compliqué de comprendre ce qui se passe, c'est très compliqué pour les clubs. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et salut!